9,6 millions. C'est le nombre d'utilisateurs d'Internet au Sénégal en 2018, dont 88,6% via le mobile. Des chiffres qui font du net et surtout des réseaux sociaux un support non négligeable pour les politiciens. Pour occuper l'espace, ces derniers doivent exister sur la sphère digitale où les électeurs potentiels se trouvent. Cette élection présidentielle ne fait pas exception à la règle. Les différents candidats élaborent des stratégies pour marquer leur présence sur le web. Ces élections, ce sont des élections Web 2.0. Quand on parle d'élections Web 2.0, ça veut dire que c'est une présence carrément digitale. Alors depuis le début de la campagne, on a constaté que tous les candidats sont déjà sur les réseaux sociaux. Les candidats sont effectivement présents sur des réseaux sociaux parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de communication, aujourd'hui les réseaux sociaux ont une vraie portée. Les réseaux sociaux sont devenus des outils incontournables de communication. Macky Sall compte le plus d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram cumulés. Il est suivi de près par Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Madi Kegnan arrive en 4e position. Le candidat du PUR, Issa Sall, ferme la marche. Le candidat le plus en vue, c'est Sonko, bien sûr, avec une équipe qui est derrière, qui a beaucoup travaillé en matière de présence, surtout l'image du candidat Sonko, qui fait un peu le tour de Facebook, de Twitter, et Instagram et YouTube même encore. À part Sonko, on voit aussi une forte présence de Benno Bokk Yakaar avec un concept qu'ils ont lancé qui s'appelle Un Sénégal pour tous. Vient ensuite celui de Idrissa Seck. C'est vrai que le candidat est présent sur les réseaux sociaux, mais pas fortement par rapport aux autres. Et le PUR, pas trop aussi. C'est vrai qu'ils sont tous là. Le PUR n'est pas trop en bonne position. Et finalement, c'est sans qu'il soit Madické qui vient en dernière position. Facebook est le réseau social le plus utilisé dans cette présidentielle, mais les stratégies diffèrent. Chaque candidat se positionne en fonction de ses objectifs et de ses moyens. Le réseau social le plus utilisé, c'est bien sûr Facebook, parce que si on note à peu près 3 millions de personnes qui sont sur Facebook, déjà on voit cet engouement des politiciens, mais aussi des militants qui sont très connectés cette fois-ci. Notez aussi l'apport de Twitter, qui est vraiment en quelque sorte la révélation de l'utilisation des réseaux sociaux au Sénégal. Tous les candidats sont sur Twitter. Et puisque avec ces réseaux, il y a une interaction directe, les gens commencent de plus en plus à laisser un peu Facebook et aller vers Twitter. Parce que Twitter, c'est beaucoup plus classique, c'est beaucoup plus simple à utiliser et on est en contact direct avec avec le candidat. Toutefois, gare aux fake news et au bad buzz. Aux États-Unis, on a beaucoup parlé des fake news qui ont été au cœur de l'élection de Donald Trump. Et c'est presque le même cas. Aujourd'hui, le nombre d'informations à caractère fake news au Sénégal dépasse l'entendement. Vous ne pouvez pas rester 1 ou 2 jours sans entendre circuler une information qui fait le buzz, qui fasse le buzz. Et 2 jours ou 3 jours après, nous nous rendons compte que cette information-là est fausse. Parce que tout simplement, les états-majors et les candidats ne sont plus dans une logique de communication simple. Les gens sont dans une logique de communication offensive. Dans le cadre de cette campagne-là, on est dans une forte concurrence et on est dans la guerre.